Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. Muganga, le film hommage à Denis Mukwege, le gynécologue qui a dénoncé les viols de guerre en RD Congo. Le gynécologue obstétricien congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018 pour son action auprès des femmes violées dans l'est de la République du Congo, RDC, est à l'affiche d'un film consacré à sa vie. Muganga, celui qui soigne, en Swahili, qui sort en salle ce mercredi 24 septembre en France. Il retrace la vie du militant des droits de l'homme, de nouveau en exil depuis 8 mois et âgé de 70 ans. Le monde est resté trop silencieux face à ses souffrances et j'espère que ce film ouvrira les yeux et impulsera un changement. Denis Mukwege est connu pour son engagement auprès de milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RD Congo. À 70 ans, le docteur congolais, prix Nobel de la paix, est au centre d'un film de fiction consacré à sa vie, Muganga, celui qui soigne, en Swahili. Le film, en compétition en août au Festival du film francophone d'Angoulême, sort ce mercredi 24 septembre. Réalisé par Marie-Hélène Roux, il est interdit aux moins de 12 ans et s'ouvre sur une scène transposant les viols subis par les femmes vivant en RD Congo dans une société occidentale. Il revient sur une partie de sa vie, sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge. Il va redonner un souffle nouveau à son engagement. Ensemble, ils vont opérer à 4 mains, portés par la force des femmes. Une vocation née depuis l'enfance pour le docteur, un Muganga. Le film hommage à Denis Mukwege, le gynécologue qui a dénoncé les viols de guerre en RD Congo. Le gynécologue obstétricien congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018 pour son action auprès des femmes violées dans l'est de la République du Congo, RDC, est à l'affiche d'un film consacré à sa vie, Muganga, celui qui soigne, en Swahili, qui sort en salle ce mercredi 24 septembre en France. Il retrace la vie du militant des droits de l'homme, de nouveau en exil depuis 8 mois et âgé de 70 ans. Le monde est resté trop silencieux face à ses souffrances et j'espère que ce film ouvrira les yeux et impulsera un changement. Denis Mukwege est connu pour son engagement auprès de milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RD Congo. À 70 ans, le docteur congolais, prix Nobel de la paix, est au centre d'un film de fiction consacré à sa vie, Muganga, celui qui soigne, en Swahili. Le film, en compétition en août au Festival du film francophone d'Angoulême, sort ce mercredi 24 septembre. Réalisé par Marie-Hélène Roux, il est interdit aux moins de 12 ans et s'ouvre sur une scène transposant les viols subis par les femmes vivant en RD Congo dans une société occidentale. Il revient sur une partie de sa vie, sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge. Il va redonner un souffle nouveau à son engagement. Ensemble, ils vont opérer à 4 mains, portés par la force des femmes. Une vocation née depuis l'enfance pour le docteur. Le docteur comprend alors que ces violences sexuelles sont une stratégie pour contrôler les ressources minières du Congo. Le viol est utilisé comme une arme de guerre dans cette région. Cela veut dire que ce sont des viols qui sont méthodiques, explique Denis Mukwege au micro de France Inter cette année pour la promotion du film. Mais le fait que ça se fait souvent en public, devant les enfants, devant les maris, devant la communauté, ça entraîne des conséquences qui sont massives sur la population, puisque finalement ce n'est pas seulement la victime qui va souffrir, mais le mari qui voit son épouse torturée en sa présence et qui ne peut rien faire, ajoute-t-il. Choqué par la violence de ces crimes, le docteur commence à dénoncer publiquement l'inaction internationale. Il réclame la reconnaissance du viol de masse comme arme de guerre et l'inscription de ce crime dans le droit pénal international d'une tentative d'assassinat au prix Nobel de la paix. Rapidement, son engagement dérange les différentes parties du conflit. Marié et père de 5 enfants, le docteur Mukwege, colosse débordant d'énergie, à la voix grave et douce, se retrouve lui-même dans le viseur, échappant de peu un soir d'octobre 2012 à une tentative d'attentat. Il est exfiltré avec l'aide du chirurgien belge, le docteur Cadière, aussi présent dans le film. Suite à la mobilisation
Fondation des femmes de Panzi, il revient en 2013 entre deux voyages à l'étranger où il est souvent invité à donner des conférences. Il vit dans sa fondation de Panzi sous la protection de soldats de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO. En 2018, les jurés du prix Nobel de la paix honorent le gynécologue congolais pour son inlassable combat en faveur des femmes violées. Mais il récompense aussi une voix parmi les plus sévères envers le régime du président d'alors, Joseph Kabila. Au travail, peuple congolais, s'exprime-t-il en recevant son prix. Bâtissons un État où le gouvernement est au service de sa population. Un État de droit, émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement en RDC, mais dans toute l'Afrique. Bâtissons un État où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'humain et où la dignité des citoyens est restaurée. D'une carrière de médecin vers sa candidature à l'élection présidentielle, rapidement, son engagement dérange les différentes parties du conflit. Marié et père de 5 enfants, le docteur Mukwege, colosse débordant d'énergie, à la voix grave et douce, se retrouve lui-même dans le viseur, échappant de peu, un soir d'octobre 2012, à une tentative d'attentat. Il est exfiltré avec l'aide du chirurgien belge, le docteur Cadière, aussi présent dans le film. Suite à la mobilisation des femmes de Panzi, il revient en 2013, entre deux voyages à l'étranger où il est souvent invité à donner des conférences. Il vit dans sa fondation de Panzi sous la protection de soldats de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO. En 2018, les jurés du prix Nobel de la paix honorent le gynécologue congolais pour son inlassable combat en faveur des femmes violées. Mais il récompense aussi une voix parmi les plus sévères envers le régime du président d'alors, Joseph Kabila. Au travail, peuple congolais, s'exprime-t-il en recevant son prix. Bâtissons un État où le gouvernement est au service de sa population, un État de droit émergent capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement en RDC, mais dans toute l'Afrique. Bâtissons un État où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'humain et où la dignité des citoyens est restaurée. D'une carrière de médecin vers sa candidature à l'élection présidentielle et dans le film Muganga, celui qui soigne, dont la sortie est prévue 24 septembre 2025. Partagez 3 minutes de lecture. Le monde est resté trop silencieux face à ses souffrances et j'espère que ce film ouvrira les yeux et impulsera un changement. Denis Mukwege est connu pour son engagement auprès de milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RD Congo. À 70 ans, le docteur congolais, prix Nobel de la paix, est au centre d'un film de fiction consacré à sa vie, Muganga, celui qui soigne, en Swahili. Le film, en compétition en août au Festival du film francophone d'Angoulême, sort ce mercredi 24 septembre. Réalisé par Marie-Hélène Roux, il est interdit aux moins de 12 ans et s'ouvre sur une scène transposant les viols subis par les femmes vivant en RD Congo dans une société occidentale. Il revient sur une partie de sa vie, sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge. Il va redonner un souffle nouveau à son engagement. Ensemble, ils vont opérer à 4 mains, portés par la force des femmes. Une vocation née depuis l'enfance pour le docteur, vidéo URL Dailymotion. Denis Mukwege grandit à Bukavu dans une famille pentecôtiste. Il décide à 8 ans de devenir médecin après avoir vu un enfant mourir sans autre aide que les prières de son père. Étudiant en médecine au Burundi, il choisit de se spécialiser en gynécologie en France. Après avoir obtenu son diplôme à l'université d'Angers dans l'Hexagone, il décide de retourner pratiquer son métier dans son pays. En 1989, il commence à animer un service gynécologique à l'Emera, dans le Sud Kivu, fondateur de la clinique du viol. Lorsque la première guerre du Congo éclate en 1996, l'établissement dans lequel il travaille est totalement dévasté. Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à l'Emera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leur lit à bout portant. Le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid, rappelait le docteur en ouverture de son discours pour le prix Nobel de la paix de 2018. Je ne pouvais pas m'imaginer que ce n'était que le début. Denis Mukwege, le docteur congolais Denis Mukwege, lors d'un discours à la mairie de Bayonne dans le sud-est de la France, le 4 mai 2022,
AP photo, Bob Edmy rescapé. Il s'exile quelque temps au Kenya, mais revient à Bukavu pour fonder l'hôpital de Panzi en 1999. Conçu initialement pour permettre aux femmes d'accoucher convenablement, le centre devient rapidement une clinique du viol à mesure que le Kivu sombre dans la deuxième guerre du Congo, 1998 à 2003, et ses viols de masse. Le viol est utilisé comme une arme de guerre dans cette région, cela veut dire que ce sont des viols qui sont méthodiques. Denis Mukwege, le docteur, comprend alors que ces violences sexuelles sont une stratégie pour contrôler les ressources minières du Congo. Le viol est utilisé comme une arme de guerre dans cette région, cela veut dire que ce sont des viols qui sont méthodiques, explique Denis Mukwege au micro de France Inter cette année pour la promotion du film. Mais le fait que ça se fait souvent en public, devant les enfants, devant les maris, devant la communauté, ça entraîne des conséquences qui sont massives sur la population, puisque finalement ce n'est pas seulement la victime qui va souffrir, mais le mari qui voit son épouse torturée en sa présence et qui ne peut rien faire, ajoute-t-il. Choqué par la violence de ces crimes, le docteur commence à dénoncer publiquement l'inaction internationale. Il réclame la reconnaissance du viol de masse comme arme de guerre et l'inscription de ce crime dans le droit pénal international, d'une tentative d'assassinat au prix Nobel de la paix. Rapidement, son engagement dérange les différentes parties du conflit. Marié et père de 5 enfants, le docteur Mukwege, colosse débordant d'énergie, à la voix grave et douce, se retrouve lui-même dans le viseur, échappant de peu un soir d'octobre 2012 à une tentative d'attentat. Il est exfiltré avec l'aide du chirurgien belge, le docteur Kadier, aussi présent dans le film. Suite à la mobilisation des femmes de Panzi, il revient en 2013. À relire, docteur Denis Mukwege, les femmes sont debout face à une masculinité toxique. Entre 2 voyages à l'étranger, où il est souvent invité à donner des conférences, il vit dans sa fondation de Panzi, sous la protection de soldats de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO. En 2018, les jurés du prix Nobel de la paix honorent le gynécologue congolais pour son inlassable combat en faveur des femmes violées. Mais ils récompensent aussi une voix parmi les plus sévères envers le régime du président d'alors, Joseph Kabila. Au travail, peuple congolais, s'exprime-t-il en recevant son prix. Bâtissons un État où le gouvernement est au service de sa population. Un État de droit, émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement en RDC, mais dans toute l'Afrique. Bâtissons un État où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'humain et où la dignité des citoyens est restaurée. D'une carrière de médecin vers sa candidature à l'élection présidentielle, son combat politique ne s'arrête pas à cette déclaration. Après 18 ans de présidence, Joseph Kabila finit par remettre le pouvoir en janvier 2019 à Félix Tshisekedi, déclaré vainqueur d'une présidentielle aux résultats encore contestés aujourd'hui. Le président change, mais pas Denis Mukwege. Nous condamnons cette dérive liberticide du régime, déclare par exemple le docteur début juillet 2023 sur X, ex-Twitter, à propos de la détention d'un opposant malade par le gouvernement de Félix Tshisekedi. Le 30 juin 2023, jour anniversaire de l'indépendance, il estime que 63 ans après, la RD Congo n'est toujours pas un État réellement souverain et appelle à une révolution démocratique pour permettre l'émergence d'un véritable leadership. Lire la vidéo. La même année, il décide de se présenter à l'élection présidentielle. Le 31 décembre 2023, il hérite d'un faible score de 0,22% et reste silencieux. Un échec qui n'occulte pas l'héritage laissé par le docteur. Par son combat pour la dignité des femmes, il est devenu le porte-parole des millions de civils menacés par les exactions des groupes armés et continue à porter un écho retentissant aux voix des victimes de la guerre. À Libération, il assure qu'il rentrera en RD Congo dès qu'il le pourra, pour être là où il doit être, là où on a le plus besoin de lui, au bloc opératoire. Ces viols de guerre sont liés à l'exploitation de nos ressources naturelles. Nous avons la plus importante mine connue de coltan en l'absence d'armée. C'est comme si vous aviez une bijouterie sans porte ni fenêtre.